Ok, bonjour à tous, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, F4HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo d'avancée du développement du projet RRF Remote, dont je vous ai déjà parlé. Là, j'ai une version stable qui commence à fonctionner pas mal. Donc le RRF Remote, c'est quoi? C'est un projet en fait qui tourne sur un ESP32, plus précisément sur un M5 Stack. Donc le M5 Stack, c'est quoi? C'est une plateforme de développement intégrée qui est plutôt très bien pensée, très bien conçue. Donc vous avez un ESP32 effectivement en couche basse, donc forcément avec le support du Wi-Fi, puisque c'est la grande force des ESP, tout un tas de GPIO. Vous avez un processeur qui monte jusqu'à 240 MHz, double cœur. Vous avez un écran IPS 320 par 240 couleurs, extrêmement lumineux. Franchement, c'est vraiment une plateforme très agréable à utiliser. Alors, vous voyez, tous les GPIO, on les retrouve ici, hein, sur le côté ici. Vous avez également des GPIO femelles de ce côté-là, mâles en dessous, absolument toutes les informations au dos, pour savoir un peu à quoi servent les différentes pin-out. Vous avez ici un haut-parleur également intégré, 3 boutons en face avant. Enfin, c'est vraiment assez génial à utiliser, hein. Et à programmer, hein, on peut faire vraiment plein de choses avec. C'est vraiment très amusant à travailler avec ce genre de choses. Alors, le RRF Remote en lui-même, ça vous permet de suivre l'activité du trafic sur le réseau RRF, mais aussi de piloter votre point d'accès ou votre hotspot. Donc là, vous voyez que je suis sur le salon RRF. Vous avez en dessous un certain nombre d'informations, notamment j'ai linké ce RRF Remote à mon hotspot F4HWN. Le Raptor est activé. Comme personne ne parle actuellement, on voit des informations défilantes, donc vous avez un affichage par exemple du nombre de TX sur le salon RF depuis le début de la journée, donc 3h34. Vous allez avoir 334, pardon. Vous allez avoir par exemple la BF cumulée depuis le début de la journée, 2h06. Vous allez avoir l'heure, hein, il est 17h07. Vous allez avoir également le nombre de links qui devrait s'afficher. Voilà, link total 165. Le nombre de links actifs, c'est-à-dire ceux qui sont passés en émission, c'est ce qui va s'afficher après. Là. Voilà, 64. Sur le bandeau défilant ici, vous avez en fait tout simplement les links entrants et sortants. Bon, vous savez que j'aime les graphiques, donc tout comme sur le RRF Tracker, vous avez la ventilation du nombre de passages en émission dans la journée. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit graphique sympa. Ici, vous allez avoir le scanner en fait, de ce qui se passe sur les autres salons, puisque là vous êtes sur le RRF. Donc ça permet de voir un petit peu ce qui se passe sur le tech, sur bavardage, sur local, sur international, sur le phone, avec le nombre de links, et puis le temps de passage en émission. Et si un link passe en émission, vous verrez son call également s'afficher sur ce petit tableau en bas à gauche. Ici, vous allez avoir tout un tas d'informations également défilantes, par alternance. Par exemple, là, vous avez les blocages en cours. Vous allez avoir éventuellement les derniers links qui sont passés en émission avec l'horodatage. Vous pouvez avoir le top link également, les links les plus actifs. Vous allez avoir les informations, ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur les specs du RRF Remote au niveau de l'occupation mémoire, l'adresse IP, etc. Plus rare, là c'est plus intéressant, c'est la propagation. Vous allez pouvoir avoir les informations de la propagation, donc sunspot number, qui a index, etc. Alors à tout moment, vous allez pouvoir vous promener d'un salon à l'autre avec les boutons. Donc par exemple, là j'étais en train de suivre le RRF, maintenant je suis sur le technique.
Je peux aller bien sûr sur, par exemple, le bavardage ou le local, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux me balader de salon en salon. Je vais revenir par exemple sur technique. J'ai un mode menu également qui me permet donc par exemple d'activer un certain nombre de choses. Donc déjà au niveau des éléments d'interface, si par exemple vous n'aimez pas le vert, ce que je peux complètement comprendre, et que vous préférez le rouge, et voilà, vous allez avoir donc du coup une interface en rouge. Hein, voilà, donc il y a différentes couleurs qui sont proposées. Vous pouvez également régler le contraste, hein, donc c'est l'option d'après, je crois. On était sur couleur, oui, donc ça doit être voilà, brightness. Donc vous pouvez également arrêter votre RRF Remote si vous le voulez. Vous pouvez bien sûr gérer également votre Spotnik, hein, avec ce RRF Remote. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis sur le salon technique. Bon, j'ai envie d'aller, par exemple, sur le RRF. Donc là, vous voyez, je suis en train de regarder le RRF, mais on me dit que F4HWN se trouve sur le TEC et que le Raptor, en l'occurrence, est activé. Donc, je vais monter un peu le son là pour que vous entendiez les annonces sur mon IC705 qui est à côté. Et je vais tout simplement faire un QSY à mon link. Donc, je bascule en mode menu. Je me déplace sur l'option donc QSY et j'appuie ici. Voilà. Activation, réseau des répéteurs francophones. Voilà, donc mon hotspot est passé donc sur le salon RRF. Par exemple, je parlais du Raptor. Si je reviens en mode menu et que je veuille par exemple désactiver le Raptor, on va le désactiver. Raptor désactivé. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, sur l'espèce de baseline sous le salon RRF, là, on voit plus que F4HWN. Voilà, j'ai pas de Raptor. Et je suis sur le salon en cours. Si par contre, j'allais regarder ce qui se passe sur le salon technique, par exemple, on me dirait que le hotspot F4HWN, lui, actuellement, il est sur le RRF. Voilà, donc ça permet d'interagir avec son hotspot, gérer des QSY, etc. Il y a donc une sauvegarde de l'écran. Vous avez vu sur la version que j'ai à côté, l'écran s'est éteint, non pas parce qu'il n'y a plus de batterie, mais tout simplement parce que comme il n'y avait pas d'activité, l'écran se met en veille. Donc si je rappuie sur le bouton, il se rallume. Voilà, donc vous avez deux versions. Vous avez ici la version basique, la version grey. Il faut compter en gros en QSJ autour de 25 €. Ça dépend un peu là où vous l'achetez en fait. Hein. Si vous l'achetez sur des sites que je ne nommerai pas, un peu éloignés, c'est-à-dire pas en France, vous pouvez le trouver à 25 €. Donc la version grey est peut-être un peu mieux finie que la version basique, mais franchement les deux marchent. Hein. Bon, c'est... Voilà, entre 25 et 28 €, voilà, ça marche bien. Alors la batterie est assez petite, hein, c'est du 110 mAh, faut pas rêver, hein, ça va pas aller très très loin, mais vous pouvez éventuellement rajouter des batteries supplémentaires. Ça va un peu épaissir donc le SP, mais ça vous permet d'avoir une autonomie un peu plus importante. Donc ça, c'est à voir selon vos besoins. Sinon, vous le mettez en charge. Hein. Ici, vous avez donc de l'USB-C. Vous le mettez en charge et à ce moment-là, ça fonctionne très bien. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre ? Bon, bien évidemment, hein, ce projet, il est toujours en cours de développement, mais là, la version est quand même assez stable. Donc, il est sur mon GitHub, comme d'habitude. Donc, c'est de l'open source, c'est de la licence MIT, vous connaissez.
Tout ce que je fais, de toute façon, est totalement open source et vous pouvez l'utiliser, l'améliorer comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème là-dessus. Faites-en ce que vous voulez, quoi. Voilà, moi en tout cas, je m'éclate à faire ça. Je l'ai développé en C, C++. Il y a une petite partie Node.js sur la partie cliente qui permet de gérer les interactions entre le RRF Remote et votre hotspot ou votre link. Mais voilà, c'est très amusant. Et je suis plutôt content du résultat. Et puis vous voyez, ça fait vraiment quelque chose qui est tout petit, hein, ça tient dans la main. Et en plus, moi je suis un hobbit, hein, j'ai des mains microscopiques. Hein, donc voilà, hein, c'est vraiment tranquille, très très sympa à utiliser. Ouais, je vais essayer de vous montrer une batterie externe. Voilà, donc vous voyez, un module batterie externe, ça se présente comme ça. Hein. Donc là, c'est une 750 mAh. Donc comment on fait? En fait, vous allez pouvoir déclipser ici. Je vais essayer de vous le faire en live. Ça va pas forcément être très simple. Attendez, j'enlève. Hop. Si jamais j'y arrive. Toujours un peu pénible. Voilà, donc là vous avez l'arrière en fait, la partie principale, bon, bien sûr qui est éteint maintenant, hein, puisqu'il n'y a plus d'alimentation. Donc vous voyez un petit peu tout un tas de choses avec les pin-out ici, le lecteur de carte SD, etc. Le SP32 et tout ce qui est module expressif se trouve ici. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous allez prendre cette partie là. Donc la clipser comme ceci. Donc je ne peux pas trop vous le montrer. Moi je suis pas un youtubeur, hein. Donc voilà. Donc on insère cette batterie en plus. Voilà. Et puis vous remettez éventuellement donc ce que vous aviez avant en dessous. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez, vous avez maintenant une couche batterie supplémentaire. Et donc on peut bien sûr rallumer, il n'y a pas de problème, ça redémarre. Voilà, donc forcément c'est un tout petit peu plus épais, hein. Donc voilà, si je remets les deux côte à côte, hop, je pense qu'on voit bien, hein, on voit bien la surcouche liée à la partie batterie que j'ai rejetée. Voilà. Juste en complément, alors parmi les ESP, peut-être que vous serez tenté de regarder du côté des ESP, donc des M5 Stack Core 2 qui sont les dernières versions. Alors j'en ai un également ici, j'ai fait un portage également dessus. C'est pas encore, c'est la dernière version des M5 Stack, mais c'est pas encore super facile à développer. Il y a des choses au niveau des librairies qui sont pas encore au point. Donc voilà, le gros avantage, c'est que vous remarquerez, il n'y a plus de boutons physiques, tout simplement parce que c'est tactile. Voilà, donc il y a des boutons virtuels ici, il y en a 3 comme vous avez les boutons physiques là, mais d'une façon générale, l'écran en lui-même est tactile. Bon, voilà, c'est une version améliorée. Il faut encore qu'ils bossent un peu dessus au niveau des librairies, des API, etc. Voilà, ça coûte plus cher. Franchement, ça coûte plus cher. C'est pas encore complètement prêt. Probablement que je ferai des choses là-dessus plus tard. Hein. Mais en attendant, M5 Stack, la version basique ou la version Grey, ça marche plutôt pas mal. Voilà, allez, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. 73 à tous, au plaisir de vous retrouver sur l'air, en simplex ou sur le RRF bien sûr. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Allez, 4HWN en QRT, bye bye et merci d'avoir écouté. À plus tard.